Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille. Cette fois ça va un peu changer puisque d'une tu vas tester le nouveau book Orc et Gobs, mais la version full Gobs. Ouais, y a pas d'orc. Voilà, et on est en format 5200 points puisque moi je teste ma liste pour le Moot qui donc se tiendra le 1er et 2 juillet. Donc voilà, je teste ma première version de liste, on verra bien ce que ça va donner. Donc je joue pour mon général un comte vampire, donc il a les morcelets forcément puisque c'est le général, sur dragon zombie, adepte de l'occultisme, paire d'armes brise-bouclier, roc d'obsidienne et il est Van Karstein puisque j'ai fait appel de la tempête, donc voilà, je pouvais pas le prendre en classique Nosferatu puisque j'avais besoin pour ma liste de l'appel de la tempête. Ensuite, deuxième perso, on le voit hop, sur le côté, c'est un courtisan sur monture spectrale, apprenti chamanisme puisqu'il a les mystères nocturnes, armure légère, essence de mithril pour qu'il ait une 2+, lance de cavalerie, talisman de protection pour avoir la 5+1 vue, et il est Nosferatu, donc il a quelques petits buffs. Ensuite, troisième perso, il est aussi dans le pack, c'est la version du spectre que vous voyez, donc c'est un nécromancien sur monture squelette, adepte évocation, bâton nécromantique. Ensuite, en base, je joue 2 fois 43 squelettes, état-major complet, lance et bannière de la compagnie infatigable, donc il y a un pack là et un pack de l'autre côté. Ensuite, je joue 4 fois 8 loups avec champion. 2 fois 7 chevaliers des tertres, état-major complet, et il y en a un pack qui a la bannière de Zagvod. Ensuite, j'ai 7 chasseurs spectraux avec champion. J'ai 5 chasseurs spectraux, je les ai mis où? Ils sont là. Ensuite, j'ai une terreur hurlante, 3 faucheurs ailés sans paire d'armes et sans hallebarde, donc qui sont classiques, et 3 chevaliers vampires avec musicien et champion. Et si vous entendez un bruit de fond, c'est juste le petit gobelin de la voix qui joue un petit peu. Avec le micro. Avec le micro, ouais. Elle aime bien. Et bah allez. Du coup, toi, donc, t'as ton général qui est là-bas. Un démagogue d'Armu, donc avec Gargantula, arme lourde, et l'attaque Gnasher, c'est l'arme qui fait 3 attaques de force 5 AP2. C'est ça. Ensuite, un gobelin démagogue qui est juste là en mode grande bannière. Icône éthérée, roc d'obsidienne, baquette de bataille, donc ça fait RM3. Ensuite, le sorcier qui est maître de la witchcraft. Oui. Monster Munch, donc c'est l'objet de sort qui pond une bête totémique. Hein. Et la couronne d'autocratie. Merci le choix. J'ai quoi d'autre? Bon, ils sont dans les packs dissimulés, mais j'ai Sigoktuk Initiate Nether, donc c'est en mode rétière. Filet rétière, qui fait -1 en agilité et en PA, cumulable jusqu'à 2. Ensuite, j'ai ici, donc là c'est les 2 packs qui ont la bannière de vitesse. Donc 2 x 12 gobelins, je crois que c'est les saccageurs de mémoire. Le nom, lance de cavalerie bouclier, état-major complet, bannière de vitesse. Ici, 14 gobelins, donc c'est les gobelins saccageurs, lance, bouclier, état-major complet sur la bannière ardente. En base toujours, j'ai pris c'est 52 gobelins, lance-bouclier, état-major complet, puis la bannière de la vigne qui fait attaque poison guide des forêts. Ça tombe bien, tu dois défendre une forêt au niveau du Sénat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? En base, toujours 20 gobelins équipés de lance-bouclier, musicien, étendard bannière discipline. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 9 trolls des forêts avec champion, qui sont donc Kit des forêts et RM3, donc là ça va être encore utile. Ouais, c'est tanky. C'est ça. J'avais pas les filles, mais bon, 2 Guardian Behemoth, en mode creepy, et Sligot en gros mouvement aléatoire 3D de 6, anti-Judas 6,
Et ils ont spectral ainsi que attaque empoisonnée pour les montures, quoi, pour les monstres. J'ai deux unités de... Scrap Wagon. Ouais, c'est ça. Et ensuite, j'ai deux... Lance-gobe. Ouais, c'est ça. Et enfin, j'ai 2x10, c'est les... Comment ils s'appellent? C'est les néophytes. Néophytes, c'est ça. Creepers, donc en fait en mode tirailleur, tire-poison. Voilà. Donc c'est des armes de jet, tu peux être en embuscade ou éclaireur. C'est ça. Voilà. Et on a de l'avant-garde, je crois. Toi t'en as, et puis j'ai pourri ce décor avec ma compétence. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai tous mes loups qui ont avant-garde. Et puis donc j'avais tout posé pour avoir le T1. Toi tu dois défendre le lac. Moi je dois défendre la forêt. Et on est sur attaquant-défenseur. Donc tu avais choisi les grands flancs. Et moi j'ai tout posé pour commencer. Yes. Tour 1 des vampires, avant-garde, donc j'ai avancé de 12 mes loups tout droit. Toi t'en avais pas, du coup le premier pack de 8 est venu devant tes néophytes, les autres n'ont pas bougé, parce que t'as quand même move potentiellement de 10 avec la WAG pour la cavalerie qui est centrale, donc on va pas commencer les conneries tout de suite. Mais bon, j'ai avancé quand même timidement, je respecte quand même le scrap wagon, il y a les deux behemoths là-bas, donc bon, c'est voilà. En termes de marche forcée, bah, étant donné que j'ai la portée de 12, je suis sur mon dragon et je suis Von Karstein, ça me fait une bonne bulle de 24 de discipline, donc je suis assez confortable pour les marches forcées. Là-bas, bon, bah, je défends mon territoire, donc je bouge pas, je me suis mis à 8 pour aller queener sur tes néophytes, on sait jamais. T'as une discipline assez faible, donc je pense que je vais blesser à 2. C'est ça, j'aurai un test à 8, peut-être 8 relançables. Ouais, suivant le nombre de morts, ça... 12 pas, ouais. on est pas mal. Mais bon, c'est quand même 8 relançables, c'est pas ça. serein. Je suis resté quand même derrière la colline avec les chevaliers, parce que bon, bah il y a quand même les trolls et tout, ça fait pas rire, même s'ils ont moins de punch, ils tankent, puis t'envoies une chier d'attaque à P2, donc bon, c'est pas très marrant quoi. Bon, j'ai 2 bonus de rôle quoi, donc ouais, c'est ça. Ça fait du passif quoi. C'est ça. Voilà, donc du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, je channel à 4, donc je monte à 9, je me suis pris 2D, j'en ai gardé 3 de côté, de tokens. J'ai commencé par un souffle de corruption sur mon chien, t'as tout pris pour dissiper. J'ai fait un pentagramme sur tes néophytes, t'avais plus de dés, par contre je t'ai fait qu'un mort, dommage. Et ensuite j'avais gardé un dé et en fait je pensais faire un sort H pour relever des chiens, mais je me suis piné dans ma liste, du coup c'est que mon dragon qui le fait et je n'ai pas le sort H pour rajouter des loups. Du coup j'ai tenté un soutien ancestral sur les chiens et je l'ai raté, je devais faire un 6. Du coup on va passer en phase de tir avec le terror et puis ça sera la fin de mon tour. Alors, donc c'est ton T1, j'ai crié avec mon terror et du coup je t'ai fait 5 morts, t'as réussi ton test de panique dans les néophytes. C'est ça. Donc toi tu lances la WAG. Et donc avec les gobs là-bas, les trolls, 2 packs de cavalerie, et t'en rentres aucune, alors que t'avais des 10... Bon, là-bas les gobs t'avais du 11 je crois. C'est ça. T'avais un 8 avec les trolls, c'est vrai, elle était super dangereuse dans le terror. En fait t'avais les gobs et les trolls dans la terreur hurlante. Heureusement tu passes pas les trolls, enfin du coup tu passes pas les deux, mais... je pense que les trolls m'auraient roulé en un tour. C'est en une phase. Et là-bas, bah, tu rates aussi. Ouais. Mouvement aléatoire, le wagon qui veut aller dans les chasseurs spectraux. C'est ça. T'étais à 14, tu tapes un 10. Là-bas, tu t'es tourné derrière la cave. Donc je sais même pas si j'ai dit que tu avais lancé la WAG. Si, ouais. Donc du coup, t'es troupe légère aussi. Ouais. Donc t'avais tapé dans ton unité de cavalier qu'il y avait derrière et t'as bougé après avec les cavaliers du coup qui sont troupe légère. C'est ça.
Le deuxième wagon a tapé en mouvement aléatoire dans la machine de guerre derrière. Là-bas, tu zones un peu avec ta gargantula. Et les néophytes ici sont venus, ont reculé un peu pour aller shooter dans les clébards. Et du coup, voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs, tu channel à 1, tu te gardes un token de côté, tu te prends un dé, tu tentes un move aléatoire sur ma terreur hurlante, que je dissipe à tout prix. Donc j'ai pris tous mes dés, il te restait 2 dés, et du coup, objet de sort, le Monster Munch. Voilà, mieux vaut tous les manger, mais toi, vaut mieux bien le placer devant les faucheurs spectraux. On te chaffe un peu, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, on va passer à la puissante phase de tir Gauze. Fin de la phase de magie, de tir, pardon. Les 5 néophytes ont tiré dans la terreur hurlante. T'as retiré un PV. C'est ça. Les tirs de la gargantula ont tiré dans la terreur hurlante, mais rien, tu touches à 7. Les néophytes ont retiré 2 chiens. Avec 18 tirs, tu fais que 2 poisons. Alors que normalement, tu aurais dû en faire au moins 3. C'est vrai. Mais bon, du coup, c'est parce que je suis aussi... Il y avait moins de touches, parce que je suis à portée de 12 de mon dragon qui appelle de la tempête, donc forcément, moins 1 pour toucher. C'est un peu embêtant. Les 2 katas... Alors, première kata, tu hits dans les chevaliers. Tu fais 9 touches. 6 touches, 5 blessures, et je sauve les 5 à 4. Quoi. Ouais. Franchement, j'aurais dû avoir un mort, quoi. Le deuxième, tu fais la même, mais incident. Et tu perds un PV, puisque tu fais incident 6. Il n'y a pas de corps à corps, il n'y a plus d'autres tirs, donc on va passer au T2 vampire. Tour 2 des vampires, déclaration des charges. Il n'y en a pas eu tellement. J'ai eu les chasseurs spectraux dans la bête totémique, et les squelettes dans le wagon, et les chiens qui étaient à côté, pas ceux qui étaient dans la ruine, dans les néophytes. Donc j'ai perdu 2 chiens, puisque tu fais des tests de terrain dangereux 2. C'est ça. Voilà. Ici c'était de l'auto. Alors j'étais de flanc. J'ai d'abord déclaré résoluste charge, comme ça c'est toi qui as dû fermer la porte. Et après j'ai fait les squelettes. Comme ça j'aurai une irée potentielle dans le wagon. On sait jamais, suivant combien je roule. À la vue d'œil je dois faire un 5. On va voir, et j'aimerais éclater le wagon et sortir de table avec mes squelettes, parce que mine de rien, il y a du lourd derrière. Et j'ai pas tellement de scoring dessus pour aller choper le lac, donc ça va être un petit peu compliqué. En termes de move, donc j'ai les Morghast, les faucheurs ailés, qui sont venus zoner un peu, les chevaliers vampires pareil, les chiens devant n'ont pas bougé. J'ai rabattu mon unité avec nécromancien, courtisan, surtout... non, en plus je dis, c'est pas celui qui a l'appel de la tempête, celui-là. Je dis des conneries, c'est le dragon qui a l'appel de la tempête. Donc le dragon est venu plein centre, test de marche forcée avec les loups qui sont venus rediriger ton unité là-bas avec l'AGB et le sorcier plus la gargantula. Test de marche forcée avec la terreur hurlante qui a réussi, qui va aller queener sur la gargantula histoire de la réduire un petit peu, le dragon zombie qui est venu derrière, les chevaliers qui n'ont pas tellement bougé, et puis les squelettes ici non plus. Donc voilà, je redirige un peu tout comme on peut, parce qu'il y a du monde à table, et du coup on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs. Donc j'en avais 3 de côté, channel à 4. Du coup, je me suis pris 4D et il me restait 2 tokens de côté. Je mets un soutien ancestral dans les toutous, tu laisses passer, donc je gagne un token. Je mets les ailes du corbeau sur les chiens qui étaient dans la ruine. Et du coup, je flap jusqu'en dehors de la ruine et je suis allé devant les monstres. J'ai mis le mauvais œil sur les faucheurs ailés et ensuite à dissiper le souffle. Donc là, j'avais une interrogation. Le souffle sur la terreur hurlante, est-ce que je peux souffler et queener dessus? Mais tu l'as dissipé, donc la question ne se pose pas. Et du coup, on va passer à la puissante phase de tir avec le queenement du terror.
Fin du tir du corps à corps. Je crie sur la gargantula, 5 tirs, je te fais 3 pèves. C'est ça. Je prends. Corps à corps, ici je t'en tue 3, c'est ça? Ouais. 3 ou 4, ouais, je sais plus. Tu me tues 2 chiens, je gagne le combat de 2, tu t'enfuis pas. T'as un test à 5 que tu tiens, pile poil. Je me reforme pour éviter que tu coulisses et que c'est toi qui passes. Ici, je te fais fuir la bête, j'arrive pas à te tuer. Non. Tu sors de table, irai dans le wagon. Tu tapes avant le wagon, tu me fais 2, 4, 6, 8, 9 morts sur les attaques de broyage des squelettes. Ouais. Et moi je te tue bien comme il faut. Je peux pas irer avec les chasseurs spectraux, j'irai avec les squelettes. Et du coup voilà, mon premier rang, la figurine du centre, c'est le petit squelette que vous voyez là. Et du coup je rentrerai au prochain tour. Et du coup c'est à ton tour. Tour 2, déclaration des charges, eh ben, je t'ai fait un mort de trop, donc les chevaliers ont la place. Du coup, tu charges dans le flanc des chiens, avec une potentielle irée dans la terreur hurlante. La gargantula, 2 flancs dans les chiens. Ensuite, tu as tenté les chevaliers là-bas dans les chasseurs spectraux, mais tu as raté la charge. Je vais faire un 7 hein, quand même. Hein. Ouais. Autre move, donc move aléatoire, tu as tenté avec ton behemoth de charger les chasseurs spectraux, tu avais un 15, tu tapes un 11, ou un 14, tu tapes un 11. Le deuxième est parti là-bas, taper dans les chevaliers. Le wagon, tu as tenté dans les chiens, mais non, c'est pas passé non plus. Et en autre unité, les chevaliers là-bas ont reculé là-bas à coup musicos, là-bas tu t'es un petit peu reculé. Ici, tu as raté ton test de marche forcée, et du coup, tu as avancé de 6. C'est ça. Et là-bas, bah, tu es parti tout droit. Voilà. Ici, tu t'es tourné pour aller tirer. Donc, tu pensais tirer dans le dragon, mais du coup, je mets -1. Du coup, tu touches à 6, tu blesses à 6. Puis t'as une armure en fait. Et j'ai une grosse armure, donc... Alors que le Terrorcase, t'as pas d'armure. J'ai armure en plus, dragon, et j'ai la régène. C'est ça, tandis Alors que le Terror, c'est un 6 sec. Quoi. Ouais, j'ai juste la régène. Donc voilà, et ben, du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5D, 2 marqueurs, t'en avais un de côté, et tu te channels à 1, du coup tu te prends un dé, il te reste un token. Move aléatoire sur le dragon zombie, tu rates le sort, 3D, tu fais 2 de as. Magnifique. Voilà, et du coup tu prends tes 4 dés, tu fais... comment s'appelle le sort? Je ne sais plus. La roue tourne sur le dragon zombie, mais je dissipe. Donc voilà, super phase de magie. Les dés ne sont pas avec toi aujourd'hui. Non, c'est une catastrophe. Du coup, on va passer au tir. Fin de la phase de tir qui part de nul à super bien. Donc les 2 lance-gods dans les chevaliers, puisque je suis plus à portée des tempêtes d'ailes de mon dragon. Une qui touche pas, ni en partiel, et la deuxième qui fait un incident 4, donc tu ne tireras pas au prochain tour. Le behemoth qui tire dans les chiens ne fait rien. Deuxième behemoth qui tire, qui enlève un chasseur spectral. Ouais, c'est pas mal. Et les néophytes se réveillent, 4 pètes dans le poulet. Voilà. Ils sont en forme. Hein. Ils sont en forme. J'étais à 1 point de vie du trépas. On va voir si j'arrive à le soigner. Ça serait pas mal. On verra bien. Et du coup, on va passer au cac. Fin du corps à corps, on évacue un petit peu la table, hein, ça égrène. En gros, je perds les 2 packs de chiens. J'ai le chat qui me grimpe dessus. Tu fais ton irée dans la terreur hurlante. Voilà, de flanc. Ici, on se fait chacun un mort, donc ça reste. Voilà. Tu te mets un peu... tu te fais monter aussi le chat sur toi. Je sais pas ce qu'il y a là en mode excité. Du coup, tu t'es décalé une figurine. Et puis voilà, on va passer donc à mon T3. Vampire, déclaration des charges, il y en aura. Chasseurs spectraux, faucheurs ailés dans la bestiole. J'ai
les chevaliers qui sont rentrés dans tes chevaliers, chasseurs spectraux dans l'unité qui est partie en irée dans la terreur hurlante. Les chevaliers ici, dans tes néophytes, tu as fui, rattrapé, détruit. J'ai réussi mon test de discipline à Douglas, bien, pour me reformer. J'ai raté par contre mon test de discipline pour faire une marche forcée avec mon dragon. Que voilà, j'ai volé que de 7, c'est con, j'aurais voulu faire 7 et puis aller souffler dans le scrap wagon. Si jamais, ça aurait pu être drôle. Les squelettes sont revenus au plus proche de là où ils étaient partis. Donc je suis venu derrière l'unité, comme ça ils sont protégés, c'est pas trop mal. Et les chevaliers vampires ont avancé un petit peu pour respecter quand même la petite bestiole qu'il y a là-bas. Et pour finir, les squelettes qui sont allés qui ont avancé un petit peu de 4 dans la forêt. Parce qu'il y a des méchants gobs là-bas qui sont venus s'approcher. Du coup, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5D de marqueurs. Je channel toujours à 4 et j'en avais 3 de côté. Et on a le chat qui fait une rapide apparition sur la table de jeu. Du coup, hop, on revient sur la table. J'envoie le soutien ancestral dans les chevaliers. Tu laisses passer. Je me fais arracher le pied par le chat. Ensuite, je tente le souffle sur mon vampire que tu dissipes et je relève tous les chiens avec un petit sort H. Et puis voilà, phase de tir, j'en aurai pas, donc on va passer à la puissante phase de corps à corps, et là, va y en avoir des choses. Fin du corps à corps, alors, là-bas, je m'enlise, hein, puisque tu tapes comme un sourd, mine de rien, et moi je te fais 3 PEV, avec toutes les attaques, et tu tiens, du coup, puisqu'on fait une égalité. Donc moi j'étais content de pouvoir potentiellement envoyer une irée, tout, je tapais avant, j'avais 12 attaques, et non, en fait, tu stratopoutres mes faucheurs ailés. Ici, t'astropoutres mes chiens, t'attaques, tu me fais 7 morts quoi. 7 morts. Alors on tape en simultané, mais moi je t'en enlève que 1, parce que je me chie mais complet, et du coup il me reste que le champion, et je dépop. J'étais en forme. Ouais, grave. Là par contre c'est moi qui étais en forme, donc je t'enlève pile poil l'indomptable, rattrapé, détruit, je suis dans la machine de guerre. Voilà, mais mine de rien, tu m'enlèves pas mal de modèles, hein, il m'en reste 3. Alors un modèle près, j'étais indomptable. C'est ça. Donc j'avais fait aussi une erreur de règle sur ma liste, je croyais que c'était lui qui avait le brise-bouclier, mais on a refait les jets d'armure, bon j'étais en lance de cavalerie, malgré les rétières je te mets quand même -2, donc t'as une 6+. T'as rejeté les 5D et non, tu fais pas de save, donc ça change absolument rien. Ici, tu tues ma terreur hurlante, par contre je te fais très mal avec les faucheurs spectraux. Et du coup, tu réussis déjà ton test de peur, tu fais un doublas, t'es quand même indomptable puisque je suis troupe légère, et t'arrives à tenir ton test. C'était un test à pas beaucoup. Bon, de toute façon, t'étais indomptable, donc c'était du 7 sans relance. Et tu arrives à te reformer, donc nickel. Et là-bas, les chiens tuent la machine de guerre et je sors hors de table. Donc voilà, et on va passer à ton Tour 3 des gobs, déclaration des charges. T'envoies les trolls, l'AGB, enfin le pack avec l'AGB dans le flanc des chevaliers. Les charges des gobs dans les squelettes, tu ne la rentres pas, c'était un 10. C'est ça. Le wagon dans le flanc des chevaliers, ça passe. Et l'autre behemoth dans le flanc des faucheurs ailés. Ça passe aussi, en même temps t'étais pas loin. Autre move, les chevaliers ont reculé là-bas, c'est ça. Ici, tu es venu pour me faire tester les marches forcées, et puis la gargantula, tu t'es mis à 18 au cas où je charge dans tes gobs. Donc tu t'es mis une bulle à 18. Et puis voilà, le reste est au corps à corps, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs, t'en avais un de côté, tu channel à 1, tu t'es pris les 3 dés. Tu tentes la roue tourne sur les chevaliers que je dissipe. C'est ça.
Ensuite, tu envoies un relance blessé dans ton wagon que je peux pas dissiper parce qu'il ne reste que 2 dés, tu fais plus de 12. Tu mets l'attribut sur tes gobs. Et tu tentes un H sur mes chevaliers, mais tu le rates et tu récupères un dé, mais t'as rien à lancer, donc ça reste comme ça. Et du coup, on va passer au tir s'il y en a quelques-uns. À part ta gargantula, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose. Fin du corps à corps et gros retournement de situation. Donc là, tu me pètes les faucheurs ailés, je te tue un behemoth et tu pars en iré. En fait, ça c'est celui qui était de flanc. Je te mets un PV quand même dessus avec le faucheur ailé. Là-bas, ton scrap wagon a explosé mon pack avec le vampire, le nécro, les chevaliers. En fait, tu fais 9 touches d'impact, tu me tues les 3 chevaliers, tu me fais 2 PV au nécro, 1 PV au vampire. Mon vampire tape, explose ta machine de guerre, et en fait, toi, ton wagon finit mon nécromancien, il reste que mon vampire. Mais tu gagnes de 4, 3 ou 4, un truc comme ça. Ce qui a fait mal, c'est que j'avais le sort relance blessé de la sorcellerie. Et moi, du coup, je pouvais pas taper avant, t'avais une meilleure agie que moi, donc voilà. Je dépop avec mon vampire, du coup, je perds énormément de sorts. C'était le chariot à pompe le plus rentable de l'histoire. Grave, 110 points et tu prends énormément de points. Hein. Le courtisan 405, nécromancien 305 et 254 de chevalier, enfin au moins la moitié. Voilà. Autre corps à corps, ici je dépop, voilà, et ici je dépop aussi. Donc il me reste plus grand chose. Il me reste mes 2 unités de squelettes, mon général et les chasseurs spectraux là-bas, les chevaliers vampires. Ça va être compliqué. Mais bon, on va tenter de faire des choses. Du coup, on va passer à mon T4. Tour 4, déclaration des charges, j'en vois tout, hein, franchement. Chevalier, dans le behemoth, faut que je le couche. Donc je me dis avec de la force 7. Fais gaffe, tu prends celui d'A6. Ouais, grave. Les chiens sont rentrés là-bas, les squelettes ont pivoté, mais je peux même plus faire de marche forcée. Le dragon zombie allait faire un petit coucou au général en le chargeant, maintenir et tirer, mais t'as fait rien. A failli passer au PV. Yes. Et les squelettes dans les gobs. Donc on sait jamais. Ça peut faire des choses marrantes, ça va être un combat très très long. Et du coup, voilà, j'ai tout bougé et on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs. J'avais un de côté, je monte à 10 et je channel à 2 puisque j'ai toujours mon conclave et mon adepte. Pentagramme de douleur en aura, tu le laisses passer et je te fais 2 morts dans les chevaliers, rien dans les 3 unités ici, donc les trolls, l'unité de la GB et le général, mais par contre je te fais 4 PV dans le wagon. Tu t'es bien vengé. Ouais, sur le D6 je fais un 5 mais je claque un as, bon pour un 4+, déjà c'est bien. Ensuite je prends 5 dés, je me mets le souffle de corruption sur le dragon histoire d'essayer de bouffer la gargantula, on sait jamais. Tu rates la dissipation parce qu'à 5 dés je fais 23. Ouais. Donc voilà, et il me restait un dé, j'ai rien d'autre à faire, donc voilà. Et du coup on va passer au corps à corps puisque je n'ai pas de tir. Fin du corps à corps, toujours nouveau rebondissement. Hein. Bon, ici, les chevaliers ont fracassé le behemoth. Ouais. Presque pile poil, je crois. Hein. Oui, c'était justesse. Voilà, je suis sorti hors de table. Puis les spectres sont restés là-bas. Ici, mon général a explosé ta gargantula. Alors les attaques, je t'ai fait 1 ou 2 PV. Et le souffle, ça t'a terminé en fait. T'as fait les 3 PV qui restaient. C'est ça. Je fais 9 au souffle et je sors les 3-6. Donc voilà. Test de panique, t'en as pas. Non. Et puis ici, je t'ouvre. En fait, t'envoies 33 attaques, tu fais 2 poisons. Ouais, c'était. Et tu me fais 6 morts. C'était pas stade du tout. Voilà. Et moi, 19 attaques. Et je te fais 5 morts. C'est ça. Et du coup, on a le même nombre de rangs, je gagne de 3, puisque tu es en horde, moi non. C'est ça. On a chacun une bannière, et tu fuis hors de table, et puis voilà.
Du coup, on va passer à ton T4. Tour des gobs, déclaration des charges. Les chevaliers, enfin, arrivent à charger. Donc, tu vas dans les chasseurs spectraux. Le wagon tente d'aller dans le dragon, mais non. Il fallait que tu fasses un 14, je crois. Les chevaliers ont fait un coup de trompette et ont avancé, histoire de les choper l'objet. Les trolls se sont mis sur le côté, histoire de choper au prochain tour, d'envoyer une pluie d'attaque et puis tenter de me saturer. Et puis là, les gobs se sont retournés dans la ruine, et puis du coup, on va passer en magie. Ah oui. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7 des 7 marqueurs, tu channel 1, ça fait 8, tu te prends 2 dés, tu tentes la roue tourne sur mon dragon, je le dissipe, et tu te mets un... qu'est-ce que tu mets déjà ? J'ai mis un attribut moins en mouvement, et là j'ai mis comme quoi tu blesses à 4+. Ah, c'est la roue tourne qui est passée, donc je rate la dissipation de la roue tourne, tu te prends le fiasco 5, parce que tu fais un triple 4 mais à 5 dés, du coup bah, je blesse à 4, et après tu tentes un autre sort, c'était... 2 dés, un petit mouvement aléatoire sur les trolls. Ah oui, sur les trolls, mais tu le rates, et du coup t'as plus de dés. Tir, il n'y en aura pas, et du coup on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, et gros drame pour toi, puisque tu rebondis, déjà tu ratais ton test de peur. Ouais. Donc voilà, tu me fais 3 morts. Alors j'étais là, putain, 3 morts, j'ai des invus à 3, machin et tout. Bon, t'envoies quand même une chier de pain, donc voilà. Mais moi, avec 7 attaques au-dessus, 3 en dessous, je te fais je sais pas combien de morts. Là, tu m'en fais une chier, quoi. Une chier, t'es indomptable, mais... 6 sec. 6 sec, tu rates, rattrapé, détruit. Donc voilà. Et puis, autre drame, tu me lances un défi avec le magot. Ouais. Alors, je te le tue. Mais je suis sous la roue tourne. Hein. Ouais. Donc, tu réussis ton test de peur, je crois. C'est ça. Avec la relance. Et en fait, je te touche à 2 au-dessus et 4 en dessous. Je te tue pile poil. Mon dragon, je crois que je te mets un autre PV. Et au piétoche, je te remets 2, je crois, parce que je roule un 6. C'est ça. Et tu rates ton test d'indomptable. Du coup, tu fuis, je te rattrape, détruis, je me reforme. Ouais. Voilà. Et puis, du coup, on va passer à mon avant-dernier tour. T5 des vampires, pas de charge. J'ai avancé avec mes chasseurs spectraux. Je suis allé dans le marais avec mes vampires, histoire d'aller choper ton décor. J'ai avancé de 4, mais du coup ma bannière de compagnie ne me sert à rien, donc j'ai avancé de 4. On sait jamais, il y a 2 mecs là à choper. J'ai fait demi-tour avec les chiens, voilà. Le général a réussi son test de marche forcée, il a fait pile poil 9. Et là-bas, je suis sous mauvais œil, mais du coup je me suis mis face à la bête totémique, parce que si tu veux charger, bon, bah, ça me fera plus de pain. Peut-être que je peux te faire fuir, parce que si tu m'englues, il y a les trolls qui peuvent arriver. Ça peut faire mal. Ben voilà, du coup j'ai tout bougé et on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs. Je channel à 2, je me prends un dé. Je tente un souffle de corruption sur mon dragon. Tu rates la dissipe de 1, ouais. C'est ça, je fais 11 et tu fais 10. Je le résous, je te fais 2 morts, test de panique raté, donc tu fuis. Et ensuite je fais une création de zombies, histoire que tu viennes pas choper mes squelettes, donc je les mets devant tes trolls. Et puis voilà. Tir, bah t'es trop loin maintenant du souffle. Ouais. Voilà. Et puis voilà, on passe à ton avant-dernier tour. Alors, résultat des courses, tu rallies pas tes chevaliers, le scrap wagon rate sa charge, donc on a décidé d'arrêter là. Donc je te prends ton général, je te prends tous tes persos. En gros, je te prends toute ton armée, sauf les trolls, la moitié du scrap wagon et la moitié d'unité de néophytes, creeper.
Et toi, de ton côté, donc tu me prends mon courtisan, mon nécromancien, les 4 unités de loup, les 2 unités de chevalier des tertres, une unité de chasseurs spectraux, la terreur hurlante, les faucherellés. Du coup, je prends le scénar et ça me fait gagner 17-3. Donc une partie avec pas mal de rebondissements, puisqu'au début tu ratais tout au niveau de la WAG, machin et tout, ça m'aurait mis clairement dedans. Du coup j'arrive à percer, mais après je rebondis. Et après c'est toi qui rebondis, et puis voilà. Ça pardonne pas. Ouais. Donc une bonne partie, en même temps bon c'était ta première partie avec les gods. Ah, puis ce qui me met dedans aussi, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est les troupes éthérées, j'avais rien pour les gérer, pour les laisser à 3, un vue à 3 pardon, et forcément j'avais pas d'attaque magique quasiment. C'est ça. Et pas de blast. Oui, c'est vrai que ça y fait beaucoup. Voilà. Donc j'espère que la partie vous aura plu, partie test du mout. Il y en aura peut-être une autre prochainement, on verra. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine, salut. Salut.